tous et à toutes sur la chaîne Amour Guidance. Donc aujourd'hui je continue donc pour le mois de janvier les guidances par signe astrologique, par élément, sur le thème en fonction des catégories célibataire, couple, triangulaire, couple en non-communication, en séparation, crush. Le thème du jour, du mois, excusez-moi, 2024, c'est quelle sera l'évolution de votre situation sentimentale en fonction de la catégorie où vous vous trouvez sur le mois de janvier 2024. Donc, ces guidances sont faites à partir de l'énergie des abonnés. Pourquoi? Parce que c'est pour les remercier tout simplement de leur fidélité et de leur confiance. Voilà. Donc ensuite, ce sont des guidances générales sentimentales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc il faut prendre vraiment ce qui résonne en vous et laisser ce qui ne résonne pas, le laisser à l'univers pour les autres. Donc si vous êtes nouveaux arrivants, ainsi que les anciens abonnés et les nouveaux abonnés, donc bienvenue à vous. Donc je vous souhaite encore une bonne année, une heureuse année 2024, que tout se passe bien pour vous cette année comme pour moi, que les anges continuent à nous protéger, donc gratitude aussi à eux, qu'ils soient présents tout au long de l'année pour nous, comme aujourd'hui où ils vont nous protéger pendant cette guidance et nous apporter leur message pour répondre à vos questionnements. Donc je crois que j'ai tout dit. Je vais si vous êtes nouveaux arrivants, je vous conseille de vous abonner pour pouvoir bénéficier de cette guidance parce que je capte que les énergies des abonnés. Voilà. Donc je vais commencer. Voilà, je mets l'encens un peu partout et je demande que les énergies négatives se transforment en énergie positive. Voilà. Et c'est parti. Voilà, on est parti. On va voir déjà quel élément, pour quel élément vous voulez faire la guidance. Donc j'ai fait l'élément terre, donc il nous reste l'élément air, l'élément feu et l'élément eau. Donc ce sera pour l'élément air. Donc bienvenue au signe astrologique élément air. Voilà, donc c'est votre guidance. Élément air, donc ce sont les signes astrologiques ce sont les signes astrologiques Gémeaux en solaire, Gémeaux en ascendant Gémeaux, en lunaire Gémeaux, en vénusien Gémeaux. Bienvenue à vous. Ensuite, ce seront dans deux autres guidances que je vais rajouter après, puisque je fais au fur et à mesure en fonction des catégories. Ce seront les balances et les verseaux. Donc nous allons commencer par les Gémeaux. Donc aujourd'hui c'est les Gémeaux en signe solaire, en ascendant Gémeaux, en lunaire Gémeaux et en vénusien Gémeaux. Donc je vais enlever les autres éléments. Nous allons les retirer de la table et nous allons mettre sous le coude les deux autres signes qui seront faits plus tard. Donc nous allons aller voir quelle catégorie sera pour cette première guidance pour les éléments air en Gémeaux, la catégorie qui est choisie par les guides. Alors, la catégorie qui est choisie, elle a voulu tomber, les couples. Voilà. Donc bienvenue au couple Gémeaux. Hein. Vous êtes en couple, vous êtes Gémeaux en solaire, lunaire, en ascendant Gémeaux, en vénusien Gémeaux. Cette guidance est pour vous. Donc comme je disais, vous prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. D'accord? Prenez les messages qui résonnent en vous, chers Gémeaux, couple, signe d'air. Donc je regroupe tout ça et nous allons commencer donc cette guidance
sur la chaîne Amour Guidance et du coup je mets les autres catégories là. On les fera les autres catégories aussi dans des guidances qui vont suivre. Je vais continuer avec les Gémeaux et une fois que j'aurai fini avec les Gémeaux en fonction des catégories, on passera aux Balances et ensuite on passera au Verseau. On finira donc les signes d'air. Donc je vous conseille d'aller regarder également déjà les guidances que j'ai mis sur la chaîne Amour Guidance signes de terre, élément terre. Donc ce sont les Capricornes, les Taureaux et les Vierges en fonction des catégories pour voir si vous avez un signe de terre, vous puissiez aller regarder pour avoir les messages complémentaires. Et donc si vous souhaitez vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour me joindre, mais également je mettrai le nom des oracles que je vais utiliser sur cette guidance. Voilà, donc on va commencer. On va aller voir d'abord, puisque vous êtes en couple, on va aller voir votre énergie, hein, vous les abonnés. Donc consultant, consultante, je vous appelle l'abonné, et votre autre, je dis cette personne. Comme ça, vous adaptez en fonction de votre orientation sexuelle. D'accord? Cette personne. Je dirais elle. Voilà. Donc, ou cette personne, elle ou votre autre. Voilà. Comme ça, vous savez qu'on parle de qui. Donc, on va parler d'abord de vous. Donc, je vais demander aux anges et aux guides vos énergies. Comme ça, vous allez savoir votre vous, Gémeaux, en couple, si c'est votre guidance. D'accord? Donc, même si vous ne reconnaissez pas totalement, vous pouvez regarder entièrement la guidance parce que quelquefois, il y a des messages qui parlent des messages qui parlent de vous et voilà, vous allez peut-être vous reconnaître sur certains messages, c'est ce que je voulais dire. Et donc du coup, vous pourrez donc utiliser ces messages pour vous. D'accord? Maintenant, je vous explique aussi que les énergies sont interchangeables. Donc si vous ne reconnaissez pas, peut-être que c'est votre hôte qui est là et vous êtes dans la situation de l'autre. Donc vraiment, vous mettez à votre sauce et vous prenez vraiment le message qui résonne en vous. Voilà. Donc, quelle est votre énergie? Quelle est votre énergie, chers Gémeaux, en fonction, donc vos énergies ce mois-ci, là, en janvier 2024? Quelles sont vos énergies dans votre situation de couple, hein? Donc, je précise, c'est dans votre situation de couple, puisque c'est pour les couples. Donc, comme ça, on verra après comment va évoluer votre couple sur le mois de janvier 2024. Alors, je vais étaler et je tire devant vous. Je vous montre les cartes. Donc, vous êtes dans l'énergie du cavalier de denier. C'est-à-dire que vous voulez faire quelque chose de constructif, d'accord, quelque chose de stable, de rigoureux, de méthodique, hein. Vous voulez vraiment bâtir votre le ciment de votre couple, la stabilité de votre couple, mais vous prenez votre temps, hein, vous prenez votre temps pour construire petit à petit, pour que votre couple dure dans le temps. Voilà, vous en êtes. Vous êtes donc un cavalier de denier. Voilà, vous avancez tout doucement, mais très lentement. C'est-à-dire que vous voulez faire bien les choses, mais c'est lent. Voilà, cavalier de denier. Donc, c'est votre première carte. Nous allons aller voir votre deuxième carte, votre deuxième énergie, chers Gémeaux en couple. Vous êtes donc en 5 d'épée, en 5 de denier plutôt à l'envers. Donc, le 5 de denier, c'est celui, vous avez deux cartes. Donc 5 de denier à l'envers et je vous montre l'autre carte, le magicien derrière, arcane majeure, première arcane majeure. Donc le 5 de denier, c'est quelqu'un qui n'a pas la stabilité financière déjà dans la matière. Il n'a pas les choses qu'il faut
pour... il est en manque de quelque chose. D'accord? Il en manque de quelque chose dans la matière. Donc, manque d'argent, manque de moyens. Au niveau sentimental, ici, on parle de manque de regret, de manque de la personne. D'accord? Vous, vous êtes à l'envers. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de soucis au niveau financier pour certaines abonnés. C'est-à-dire que au niveau financier, ici, vous avez les moyens. Donc, vous avez des moyens financiers. Au niveau affectif, vous n'avez pas de déficit affectif, c'est-à-dire que vous êtes bien dans vos baskets, vous avez rempli votre coupe d'amour et donc même elle déborde. Voilà, votre coupe d'amour déborde et donc du coup vous pouvez, puisque vous vous aimez vous-même, vous pouvez donner de l'amour. Voilà, vous pouvez construire et donner, c'est-à-dire que la personne qui est dans votre vie, c'est la cerise sur le gâteau, puisque vous vous privilégiez vous d'abord au niveau sentimental, vous vous aimez d'abord pour aimer les autres. Donc, c'est déjà très bien. C'est déjà quelque chose de pas mal. Et ensuite, vous n'êtes pas dans le regret de votre vie passée. Et votre autre, vous êtes bien avec lui. Donc, voilà, vous êtes bien avec votre autre. D'accord? 5 de denier à l'envers. Et donc, ce qui fait que vous êtes dans toute votre potentialité de construire cet amour tous les jours. Vous êtes optimiste dans votre vie. Avec le magicien, vous avez toutes les compétences pour réussir ce couple. Voilà, toutes les compétences pour réussir ce couple. Et vous vous donnez les moyens. Mais vous êtes au début aussi pour certains d'une relation. Hein, au début de couple. Hein. Le magicien, c'est peut-être pour certaines abonnés une relation jeune, une relation jeune. Sinon, pour les autres, vous construisez votre vie petit à petit et vous avez des millions même de projets pour votre couple. Voilà. Donc ça, c'est vous, consultant, consultante, abonné. Donc, on va aller voir avec l'oracle bleu. Donc, dans quelle énergie est votre autre? Donc, pour l'abonné de la chaîne Amour Guidance, dans quelle énergie est son autre? Donc, mon abonné, homme, consultant, consultante. Dans quelle énergie est cette personne, donc votre autre, actuellement vis-à-vis de votre couple Gémeaux? Le commerce qui est tombé. Alors, le commerce, ce sont les échanges, c'est la communication. D'accord? Donc, votre autre, il est dans la communication dans votre couple. Donc, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui communique dans le couple. Donc, c'est pas mal. Quand on est en couple, c'est bien d'avoir une belle communication, de pouvoir dire les choses qui vont et qui ne vont pas. Voilà. Donc, les échanges, le commerce, dans la communication. Pour certains aussi, on me dit que votre autre travaille dans tout ce qui est commerce. D'accord? Homme d'affaires, etc., commerçant, qu'est-ce qu'on peut dire dans le commerce? Tout ce qui est commercial, etc. D'accord? Ça, c'est une indication supplémentaire pour certaines, mais c'est plus les échanges. Hein, dans les échanges. Donc, je mets sa carte là. Vous la voyez. Voilà. Alors, je vais essayer de mettre vos cartes ici. Et je vais mettre votre autre. Déjà, comme on vous a vu, vous déjà, je vais plutôt faire le contraire. Et je vais, voilà. Donc, votre autre, pour l'instant, il est dans les échanges avec vous dans le couple. Donc, c'est pas mal. C'est comme ça qu'on construit un couple. Voilà son énergie actuellement. Donc, c'est quelqu'un qui dit les choses dans le couple. Le choix. Donc, c'est quelqu'un qui vous a choisi. Hein. C'est quelqu'un qui vous a choisi. C'est-à-dire qu'il a choisi votre couple. Voilà. Pour d'autres aussi, c'est quelqu'un qui se donne le choix également dans la vie. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas à... il ne s'arrête pas à... voilà. Il vous a choisi. Pour l'instant, vous êtes là, mais il ne se ferme pas à d'autres opportunités dans la vie, au niveau sentimental, en général.
Mais ce que je ressens, c'est qu'il a choisi ce couple. D'accord? Il n'a pas été forcé. Il est arrivé avec joie dans le couple, en fait. Ou elle est arrivée avec joie dans le couple. C'est-à-dire que c'est vous, malgré ce que vous êtes, elle vous a choisi par rapport à son cœur ici. C'est ce que je comprends. Vous voyez le choix au niveau du cœur. Cupidon, voilà. C'est-à-dire que vous lui avez tapé dans le cœur et elle a fait ce choix d'être avec vous parce que cette personne vous aime. Voilà moi ce que je canalise. Voyez l'image, hein? C'est au niveau du cœur ici, le chakra du cœur. Vous avez tapé dans son cœur, hein, Cupidon, et vraiment elle est amoureuse de vous. Donc ensuite, un tour de cartes. Quelle est l'énergie? Voilà, voyez, c'est quelqu'un qui veut s'élever avec vous. C'est quelqu'un qui veut continuer à évoluer dans votre couple avec vous. C'est quelqu'un qui veut que la relation passe les étapes au fur et à mesure qu'évolue, même pour certains jusqu'à une officialisation. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas en officialisation, c'est-à-dire mariage, etc., cette personne souhaite cela. Elle souhaite le mariage, elle souhaite les fiançailles, elle souhaite le pax, etc. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est une personne qui est heureuse dans votre couple, que vous soyez son mari, sa femme, et qui souhaite que ça soit durable toute la vie. Voilà. Voilà. Et qui va vous apporter ça, hein, qui souhaite que ça soit durable toute la vie et qui va vous l'apporter. Voilà, cette personne souhaite vous apporter cet amour durable toute la vie, cette officialisation dans le couple, ce mariage, etc. Donc voilà ses envies. Donc vous êtes à peu près dans les mêmes envies de construction. Par contre, vous voulez faire les choses petit à petit. Elle veut peut-être faire les choses rapidement pour certaines. Voilà ce que j'entends. Voilà. En tout cas, vous l'inspirez énormément. L'inspiration, voyez en dos de deck ici, vous l'inspirez énormément. Hein. Elle vous admire, votre autre. Hein. Cette personne vous admire. Vous êtes son tout. Hein. Vous êtes comme un beau signe. Hein. Vous êtes un signe, vous êtes merveilleux, merveilleuse pour elle. Hein. Voilà. Et vous, votre dos de deck, voyez, vous êtes cavalier d'épée. Vous êtes dans la communication aussi, hein, comme elle. Hein. Vous êtes ambitieux, vous essayez aussi de la convaincre. Peut-être justement, c'est ce que je disais, elle peut-être veut, pour ceux qui ne sont pas encore dans le mariage, faire le mariage rapidement et vous essayez peut-être vous de la convaincre de prendre le temps. Donc j'entends aussi ce décalage pour certaines, c'est pas pour tout le monde, mais pour la plupart, c'est que vous êtes en couple communicant. Si vous êtes déjà marié, ben, la communication est très bien dans le couple, vous vous aimez vraiment et vous construisez votre couple de manière équilibrée. Voilà ce que j'entends. Donc je vais aller prendre un oracle sentimental pour voir comment va évoluer votre relation sur le mois de janvier 2024. Donc je vous donnerai le nom des oracles. Donc ce oracle, c'est l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Donc comment? Donc ça c'est vous. Voilà, ça c'est votre autre. Et donc on va aller voir comment va évoluer votre relation sur le mois de janvier 2024. Votre couple, cher Gémeaux. Comment va évoluer, cher Gémeaux? Parce que tout va bien. Donc ça, normalement, ça devrait bien évoluer sur le mois de janvier 2024. Donc l'évolution, puisque vous avez des envies communes, mais et en plus des envies positives pour votre couple. Voyez. Alors comment cela va évoluer? Alors voyez le schéma répétitif, il est tombé à l'envers. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la répétition des schémas de vos vies passées. Vous êtes équilibré, donc vous faites attention à ne pas rentrer dans la routine. C'est ce que j'entends, avec
la nouvelle rencontre. C'est-à-dire que vous essayez de ne pas rentrer dans la routine du couple. Chaque jour, vous vous surprenez l'un et l'autre. Chaque jour, vous vous séduisez. Chaque jour, vous faites en sorte que le couple ne tombe pas dans la routine. Voyez, c'est ce que j'entends. Et pour d'autres ici, j'entends qu'il y a une évolution. On passe à une étape supérieure dans 3 mois. C'est-à-dire que c'est pas une nouvelle rencontre. Hein. Non, vous n'allez pas aller rencontrer quelqu'un d'autre. Vous ne va pas rencontrer quelqu'un d'autre. Justement, cette personne va éviter. Vous êtes la seule personne de son cœur, donc elle n'ira pas rencontrer quelqu'un d'autre, ni vous, d'accord? Mais ce que j'entends et ce que je canalise, c'est que dans 3 mois, vous faites un changement encore dans votre vie, c'est-à-dire que vous allez vers une étape supérieure dans la relation. Donc justement, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il y aura peut-être une demande de mariage dans les 3 mois à venir. Voilà comment je sens les choses. Une demande de mariage ou une officialisation du couple, c'est-à-dire Pax, peut-être devant la famille, s'il n'y a pas eu de présentation devant la famille, etc. Donc, encore une carte pour préciser le message. On vous dit oui. Vous voyez, c'est un grand oui. C'est un grand oui pour vous. Voilà, c'est un grand oui. Dans le couple, c'est grand oui. Donc, votre couple, c'est un oui. C'est-à-dire qu'il est durable. Oui. On vous dit que c'est un couple où il y a de la loyauté, où il y a de l'amitié, où il y a de la fidélité, où il y a de l'intégrité. Et on vous dit qu'en plus, il y a cet amour charnel qui est indispensable hein, dans les couples. C'est-à-dire que la partie, voilà, est importante. Et vous y mettez aussi, pour vous, c'est important, non seulement de partager cette personne en tant que votre amant, amante, votre mari, femme, votre époux, épouse, d'accord? C'est votre époux, épouse, votre ami, amie dans le couple. Hein, elle fait tout. Cette personne, elle est tout pour vous. Et vous êtes tout pour elle. Vous êtes en même temps son ami. Vous êtes en même temps son époux, son épouse. Et vous êtes en même temps son amant, son amante. Pareil pour vous. D'accord? Voilà ce que ça veut dire. Et donc, vous évoluez encore mieux. Tout ce mois de janvier 2024, c'est de l'harmonie dans le couple. Voilà, de l'harmonie dans le couple. Donc, voilà. Donc, voilà, il n'y a pas de... Voilà, vous avez un couple très, très solide. Je ne vois pas, est-ce qu'il faut vous donner un conseil? Moi, je pense qu'il faut continuer comme ça. Hein, la communication, parce que vous communiquez bien, donc c'est sûr que le couple, il est harmonieux. Et que vous ne tombez pas dans la routine. Et ça, c'est très bien. Vous arrivez à vous surprendre tous les deux. Vous arrivez à vous séduire tous les deux. Et vous êtes heureux. Vous êtes heureux tous les jours de votre vie au quotidien. Donc, moi, je ne sais pas si un conseil, si vous donnez un conseil ou un message supplémentaire. Quel conseil ou quel message supplémentaire avec le crush, l'oracle du crush, vous les donnez. Alors, la force, vous voyez, bats-toi pour ce que tu désires. Donc, vous vous battez pour ce que vous désirez tous les deux. D'accord? Il faut continuer. Voilà. Ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire, chers Gémeaux en couple. Voilà. Votre message est très beau sur le mois de janvier 2024. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur puisque vous êtes déjà à cette étape. Vous voyez, réconciliation. Ça veut dire que vous êtes, même quand vous vous disputez dans le couple, vous vous réconciliez très vite parce qu'il y a une belle communication. D'accord? Et vous avez fait comme je vous ai dit en amont, pour certains, vous avez travaillé sur vous, hein, comme je disais, vous, ici en début de guidance, vous avez travaillé sur vous, vous n'êtes plus dans le manque, vous avez votre couple rempli d'amour et votre autre, donc du coup, vous pouvez vous donner de l'amour, vice-versa, et c'est un amour sain, c'est un amour sans tâche, c'est un amour très beau, et du coup, c'est votre cerise sur le gâteau, et votre autre, pour lui ou pour elle, vous êtes la cerise sur le gâteau. Donc, c'est vraiment super. Donc, voilà, je vous ai tout dit.
Donc allez voir, donc je vous ai dit d'aller voir aussi les autres guidances des autres signes astrologiques, des autres éléments. Si vous vous retrouvez dans votre carte astrale un signe d'un autre élément, ben, vous pouvez aller compléter ces messages. Donc je vous dis merci. N'oubliez pas tous d'activer la cloche de notification pour avoir les prochaines guidances sur la chaîne. On m'a dit que le son était mauvais, donc j'espère que là, le son ira. Et puis, je vous dis merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée au moment où vous visionnez la guidance. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Et surtout pour les nouvelles personnes qui arrivent, abonnez-vous pour pouvoir bénéficier donc de ces énergies. Sinon, voilà, et vous pouvez aussi vous abonner si la guidance vous a plu. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.